Hello, my dear lovely Bisha. Tell me what's up. Oh, my lovely goodness. I hope you are all doing well. You do? Oh my God. I'm glad to hear it. Let me tell you something again, my dear Bisha. I'm good too. I'm feeling good too. Then let me welcome you to this new episode. And let me tell you something again. Today episode gonna be spicy. No, it's not gonna be spicy. Today episode gonna be painful. Bonjour mes chers Béchas, j'espère que vous allez tous et toutes bien, même si c'est pas le cas. Vous savez déjà qu'ici ça va aller puisqu'on est entre nous. Vous savez aussi qu'entre nous Béchas, c'est l'amour, oui. Ici on en donne mais énormément. On donne ce que Dieu nous a donné gratuitement en retour. La joie, toujours et toujours de la joie. Parce que sans la joie, on ne peut du tout pas satisfaire autrui. Et pour finir, de la bonne humeur. On fait tout et tout pour que quand vous quittez sur cette chaîne, vous soyez déjà émerveillés. Vous savez aussi que ce n'est du tout pas seulement de l'amour, de la joie et de la bonne humeur qu'on vit ici. On passe également par des moments difficiles. Quand cela nous arrive, vous savez bien ce qu'on fait. On s'assoit comme on est là, on discute entre nous et la seconde d'après, tout va bien. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue sur ma chaîne Ibrahim Lasson alias Papa Congosa. Alors mes biches, vous le savez déjà, on se retrouve aujourd'hui pour un TCA, True Crime Africain. Et pour notre affaire criminelle d'aujourd'hui, on fera un tout petit tour, un tour rapide en République démocratique du Congo, avant de se retrouver au Brésil, où je vais vous raconter l'histoire de Moïse Mugenyi Kabagambe, jeune Congolais de la vingtaine qui a été sauvagement tué, et ce parce qu'il a osé se rendre au kiosque où il travaillait pour réclamer son argent, pour réclamer son dû, pour réclamer son salaire. Pour être précis, il s'était rendu au kiosque où il travaillait pour réclamer 2 jours d'impayé d'une valeur de 200 réals brésiliens, soit 38 dollars américains. Vous avez bien compris, il a été sauvagement tué à cause de 38 dollars américains. Pour la toute première fois, mes bichas, l'introduction d'aujourd'hui sera chill. C'est-à-dire qu'on va s'arrêter là et je vais vous demander de vous installer confortablement comme je le suis actuellement. Je vais aussi vous demander de vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Et avant de se mettre dans le mood de la story, s'il vous plaît mes bichas, soutenez la vidéo en likant. Ça ne vous coûte rien du tout. Bien au contraire en fait. Maintenant que tout a été dit, mes chers bichas, je vais vous demander de vous mettre dans le mood de la story. My dear lovely Bécha, notre affaire d'aujourd'hui prend place dans le quartier UB de Barra da Tijuca, un quartier situé dans la zone ouest de la ville de Rio de Janeiro au Brésil. Moïse Mugenyi Kabagambe avait dans ce quartier trouvé un boulot informel pour être précis. Pour ceux qui n'ont pas compris, un boulot au noir, et ce dans un kiosque appelé Tropicalia, où il percevait la somme, je voulais plutôt dire où il percevait un salaire journalier de 100 réals brésiliens, soit 17 dollars américains pour son travail. Avant même d'approfondir ce côté, laissez-moi vous dire que Moïse Mugenyi Kabagambe est né le 4 avril 1997 à Bunia, dans la province de l'Ituri en République démocratique du Congo. Il est, je suppose bien, le premier né de Lotchove Lazy Yvonne et de Claude Magbo Kabagambe. Moïse est décrit comme un garçon qui rayonnait de joie autour de lui. Il était également un garçon travailleur et très honnête. À chaque fois qu'il voulait arracher un sourire à un proche ou bien même à un ami, il faisait semblant de mal parler le français. Et sa phrase fétiche, sa phrase préférée était « Je suis désolé ». Tout le monde l'aimait bien dans son quartier et même dans son travail. Je voulais plutôt dire et même à son travail. Il était surtout prêt à venir en aide à tous ceux qui avaient besoin de lui. Sa mère dit que lorsqu'elle organisait des fêtes à la maison, c'était lui Moïse qui faisait les barbecues. Moïse vivait pleinement et surtout intensément. Il avait compris que la vie était une place et qu'on ne vivait qu'une seule fois sur cette terre.
que lorsqu'on est déjà mort, c'est fini pour nous. Il était pour clôturer l'ami sur qui on pouvait compter dans toutes les situations et à tout moment. Au Congo, avant d'immigrer au Brésil, Moïse vivait à Bunia avec ses parents et ses 2 frères. Il vivait surtout dans la joie et dans la paix. C'était un foyer rempli d'amour. Et voilà que le 24 février 2003, une attaque menée par Germain Katanga, connu sous le surnom de Simba, et Mathieu Gujolo Chui, chef de milice congolaise issu de la force de résistance patriotique de l'Ituri et du Front des nationalistes et intégrationnistes, a lieu contre le camp militaire et le village de Bogoro, majoritairement peuplé des Émas, un groupe ethno-linguistique comptant environ 150 000 membres vivant dans l'est de la République du Congo. Personnellement, mes béchas, j'ai eu l'impression que j'étais en train de faire une récitation. Laissez-moi maintenant vous dire que cette attaque-là a marqué le début d'une guerre entre les Émas et les Lendo. Pour ceux qui n'ont pas compris, Mathieu Gojulu et Germain Katanga sont des Lendo. Laissez-moi maintenant rajouter qu'au cours de cette guerre, 200 personnes, 200 civils ont perdu la vie. Plusieurs femmes ont été abusées sexuellement et le village Bogoro a été complètement brûlé. Pour vous qui n'êtes pas quinois, laissez-moi vous dire que jusqu'à aujourd'hui, cette guerre persiste. Même si les 2 leaders ont été arrêtés et conduits devant la Cour pénale internationale. My dear lovely Bécha, je vous suggère maintenant de revenir à nos moutons égarés. C'est pendant ce massacre de Bogoro que la mère d'Yvonne, c'est-à-dire la grand-mère de Moïse, a été tuée. C'est pendant ce massacre de Bogoro que le père de Moïse a été tué. C'est toujours pendant ce massacre de Bogoro que presque toute la famille de Moïse a été tuée. Face à tant de morts, Yvonne ne voit qu'une seule issue possible. Fuir très loin avec le peu de famille qui lui reste pour le Brésil. Toujours face à tant de morts, Yvonne va trouver la possibilité d'envoyer un seul de ses enfants au Brésil le 15 février 2011. Et l'enfant qu'elle va choisir d'envoyer en premier n'est autre que Moïse. Si on veut maintenant mettre le point sur le i, Moïse a immigré au Brésil le 15 février 2011. Ce qui sous-entend qu'il a été le tout premier à mettre les pieds au Brésil. Et c'est 3 ans plus tard que Yvonne va trouver la possibilité d'entrer au Brésil avec le reste de ses enfants. Une fois maintenant au Brésil, Yvonne va d'abord chercher à régulariser sa situation ainsi que celle de ses enfants. Elle sait très bien qu'ils sont en situation d'irrégularité. Elle sait aussi que si un jour elle se fait contrôler, elle sait très bien que si un jour l'un de ses enfants se fait contrôler et qu'ils n'ont aucun document qui les protège, ils risquent tous d'être expulsés. Elle a conscience que si cela arrive, ce serait une calamité. Elle a bravé vents et marées avec ses enfants pour trouver la paix. Elle a surtout bravé vents et marées pour offrir un bel avenir à ses enfants. De ce fait, elle va se rendre avec ses enfants au HCR, au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et ce pour faire une demande d'asile politique. My dear lovely Bécha, you know what? Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si les sorciers de mon village ont mal dormi, mais à partir de la 7e minute par là, la caméra a commencé à flotter, ce qui veut simplement dire que dans cette partie-ci, vous allez avoir beaucoup d'illustrations. J'espère que cela ne va du tout pas vous déranger. Bien sûr que non, parce qu'on adore les illustrations. Après quoi, elle va s'installer avec ses enfants à Madureira, un quartier situé dans la partie nord de Rio de Janeiro et berceau de la culture noire. C'est un quartier majoritairement noir, c'est un quartier dominé par des noirs. Est-ce qu'ils ont toujours vécu dans ce quartier-là? Je ne saurais vraiment confirmer cette information. Yvonne ainsi que ses enfants trouvent que le Brésil est un pays accueillant et chaleureux. C'est seulement le 25 janvier 2022 qu'ils vont comprendre que les Brésiliens, tous autant qu'ils sont, blancs comme noirs, n'aiment pas les noirs africains. Mais avant ça, ils ont tous eu le temps de bien s'intégrer. Moïse a eu le temps de bien s'intégrer. Tous ses amis sont brésiliens. Je voulais plutôt dire presque tous ses amis sont brésiliens. Il s'entend bien avec eux. Et à Madureira, on l'a surnommé l'Angolais. Moïse est officiellement un adulte en 2019. Il a désormais 22 ans et étudie l'architecture à l'université. Je ne sais pas si j'articule bien. 22 ans signifie pour Moïse l'âge de l'indépendance et surtout des responsabilités. Le commerce de sa mère ne lui permet pas de s'occuper convenablement de lui, de ses petits frères, mais aussi de la maison. C'est pourquoi en été 2019, il se lance à la recherche d'un boulot, histoire de lui aussi payer les factures quand il sort avec des amis, histoire pour lui de s'occuper convenablement de ses besoins, mais aussi d'aider sa mère, surtout à payer le loyer qui coûte vraiment très cher. Voilà qu'après avoir longtemps cherché, il va finalement trouver. Il va trouver un travail chez Carlos da Silva Musi, et ce comme commissionnaire sur la plage. Son travail consiste à prendre le menu, le proposer aux clients assis sur la plage et à la fin de la journée recevoir une commission sur les ventes qu'il a réalisées. Comme je l'ai tantôt dit, c'est un travail au noir. Fabio da Silva, je ne sais pas
si premièrement j'avais bien dit Carlos Fabio da Silva Muzi. Si ce n'est pas le cas, vous allez m'excuser pour cela. Je sais pertinemment que vous avez dit Ibrahim, lorsque tu fais une faute, arrête de t'excuser. C'est indépendamment de ma volonté. De toutes les façons, Fabio da Silva Muzi est le propriétaire du kiosque Tropicalia qui se trouve dans le quartier UP de Barra da Tijuca. Dans sa déclaration à la police plus tard, parce que oui, la police va être impliquée. Si la police n'était du tout pas impliquée, oh my god, ça ne devait du tout pas être un TCA. De toutes les façons, dans sa déclaration à la police, Fabio da Silva a dit qu'il a racheté le kiosque en janvier 2019, mais qu'en juillet 2021, il a transféré le kiosque au nom de son beau-frère. Ibrahim, est-ce que c'est son beau-frère? Non, c'est plutôt son beau-père. Et c'est simplement parce que son beau-père l'aide beaucoup dans son travail, mais aussi parce qu'il l'a bien aidé dans les procédures de rachat de ce kiosque-là, qui est bien sûr sa seule source de revenus. Une fois de plus, dans sa déclaration, Fabio da Silva a indiqué qu'il n'avait du tout pas d'employé fixe, car la plupart des kiosques qui se trouvent sur la côte de Barra da Tijuca n'ont pas d'employé fixe. Ils rémunèrent tous leurs employés à la journée. Moïse, qui portait le surnom de l'Angolais, ça vous le savez déjà, travaillait au kiosque Tropicalia pendant la haute saison et percevait un salaire journalier, ça vous le savez aussi. Et cependant l'été 2019 et 2020, comme vous le savez déjà, en 2020, c'était le début de la pandémie coronavirus. Et vous le savez aussi, aucune entreprise n'a vraiment fonctionné pendant cette période, encore plus ce genre de kiosque. Vous le savez aussi, 2022 a été l'année où tout le monde a commencé à souffler. 2022 a été l'année où les activités ont commencé à reprendre, ce qui veut dire que le kiosque Tropicalia a ouvert les portes en janvier 2022. Et lorsqu'elle a rouvert ses portes, elle a bien sûr appelé tous ses anciens employés. Et en raison encore des dégâts causés par les pluies en janvier 2022, le kiosque Tropicalia a commencé à fonctionner 24 heures sur 24. Elle voulait rentabiliser tous les dégâts perdus. Elle voulait aussi rentabiliser 2020 et 2021, ce qui faisait que maintenant elle avait une équipe de jour et une équipe de nuit. Ok, normalement nous sommes en 2019. Moïse dit l'Angolais a bien commencé son travail au Tropicalia. Ce travail ne lui rapporte pas des 1000 et des 100. Il gagne vraiment très peu comparé aux autres employés. Je ne sais pas si c'était sur la base de son travail informel. Je ne sais pas si c'était parce qu'il était africain. Je ne vais du tout pas parler de racisme. Il ne faut surtout pas que je prononce ce mot-là à haute et intelligible voix, sinon YouTube va me sanctionner. Laissez-moi vous dire que même si Moïse gagne très peu, même si ce travail-là ne lui rapporte pas des 1000 et des 100, il fait vraiment son travail avec enthousiasme. Il fait vraiment son travail avec amour. Avec ce travail-là, il peut venir en aide à sa mère. Et je sais pertinemment que je l'ai déjà dit, mais il peut désormais payer de l'alcool pour lui et même pour ses amis. Il peut aussi acheter des habits à la mode. Maintenant, mes béchas, on va faire un saut temporel jusqu'en 2022. Et comme je l'ai tantôt dit, 2022 est l'année où le monde a commencé à souffler, où les activités ont commencé à reprendre. Moïse est revenu à son travail, mais il est revenu changé. Personne ne comprend ce qui s'est passé pendant ces 2 années-là. Le jeune Moïse dit l'Angolais, qui était apprécié de tous, est passé à Moïse le soulard, est passé à Moïse l'agressif. Personne ne comprend ce changement de comportement. Mais par contre, Fabio da Silva dira que depuis que Moïse travaille pour lui, il n'a jamais été impliqué dans une bagarre. Il n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Alors là, il est vraiment étonné par son nouveau comportement. Il boit pendant les heures de travail. Il boit jusqu'à se saouler même. En plus de boire pendant les heures de travail jusqu'à se saouler, Moïse a commencé à insulter tout le monde. Il s'en prend même aux clients. Il exige que le kiosque lui donne des boissons gratuitement. Il exige aussi aux clients de lui acheter des boissons. Malgré cela, Fabio da Silva, qui se dit être le plus bon des employeurs, va le laisser continuer à travailler jusqu'au 19 janvier 2022. Ibrahim, pourquoi est-ce que tu n'arrivais plus à respirer? Ça, je ne le sais du tout pas. Ce jour-là, Fabio da Silva a jugé qu'il était temps. Il a jugé que ça en était de trop. Et voilà comment il a viré Moïse. Il va ajouter dans sa déclaration qu'il avait bien payé Moïse. Encore moins 2 jours de salaire journalier. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est un tissu de mensonges. Vous ne pouvez même pas comprendre parce que je ne suis pas encore arrivé jusqu'à la fin de l'histoire. Le jour qui a suivi maintenant son renvoi de Tropicalia, Moïse a commencé à travailler pour le kiosque voisin, le kiosque appelé Biruta. Et comme c'était le cas pour Tropicalia, il ne manquait aucun jour de travail. Sauf qu'en quittant le Tropicalia, Fabio da Silva lui doit 2 jours de salaire journalier. Et il ne compte du tout pas laisser ça passer. Il ne compte du tout pas laisser Fabio da Silva avec son argent. Pourtant, il a travaillé dur pour l'avoir. Pourtant, il a travaillé très dur pour gagner cela. C'est super difficile de convaincre
un client de venir dans un kiosque au lieu de l'autre. En plus de cela, le dimanche 23 janvier 2022, il avait déjà dit à son camarade que dès qu'il va récupérer cet argent-là, ils iront quelque part s'enjailler. Il allait acheter beaucoup de boissons pour tout le monde. Vous comprenez très bien que quand je dis boisson, c'est l'alcool en fait. De toutes les façons, on continue avec nos moutons égarés. My dear lovely Becha, come here. Venez par ici s'il vous plaît. Je veux vous prendre pour témoin. Je vous assure que si cette caméra s'y tire encore en avant et rentre en arrière, je l'explose au sol. Si la caméra s'y floute encore, je vous assure, je l'éclate au sol. Il est 2 h du matin et je suis en train de lutter avec ma caméra s'il vous plaît. Mais de toutes les façons, on ne va du tout pas laisser cette caméra-là gâter notre mode. Maintenant pour cette partie, pour la partie funeste jour, je veux que ça soit chill. Je veux qu'on fasse comme si on était entre nous. Oui, nous sommes déjà entre nous. Je veux maintenant qu'on se sente comme si on était autour d'un feu en train de raconter une devinette. Oh my lovely goodness, qu'est-ce que j'ai dit? Une devinette s'il vous plaît. Ok. My dear lovely Becha, revenons à nos moutons égarés. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022. Moïse, en quittant la maison le matin, a dit à sa mère, maman, tu sais quoi? Qu'il pleuve ou qu'il neige, Monsieur Fabio da Silva va me donner mon argent. Monsieur Fabio da Silva va me donner mon dû, va me donner mon salaire en fait. Il se prend pour qui? Depuis 5 jours, le monsieur me tourne comme la banane malaxée. Aujourd'hui, là, s'il me tourne encore, wallahi billahi, c'est le ciel qui va nous séparer. Quand il dit ça à sa mère, il sort et s'en va au travail. Il va travailler toute la journée. Vous savez déjà qu'il travaille pour Biruta. Ce kiosque-là est collé avec le kiosque Tropicalia. De toutes les façons, on ne va du tout pas mettre notre grain de sable dans la ticket. Il va bien travailler comme il sait si bien le faire. Voilà maintenant qu'aux environs de 20 h 30 par là, Monsieur Fabio da Silva s'apprête à rentrer. Monsieur, comment est-ce que vous pouvez vous apprêter à rentrer sans pour autant m'avoir donné mon argent, sans pour autant m'avoir donné mes 200 réals brésiliens, soit mes 38 $ américains en fait? J'ai besoin de ça. J'en ai besoin pour aider ma mère et j'en ai besoin pour acheter de l'alcool aujourd'hui. Vous vous attendez à ce que Monsieur Fabio lui dise, ouais mon petit, j'ai compris, je vais te donner ton argent s'il te plaît, accorde-moi quelques minutes ou bien accorde-moi encore une journée. Non, Monsieur Fabio va plutôt lui dire, mon cher petit, tu sais quoi, s'il te plaît, dégage devant moi. Ta tête ne me plaît pas d'abord pour commencer. Alors si tu veux éviter les problèmes, s'il te plaît, passe ta route. Et quand il dit ça, il entre dans sa voiture, claque la porte et s'en va. Moïse a pris cela comme une déclaration de guerre. De toutes les façons, il continue à travailler. You know what? Après son travail là, il va aller encore au Tropicalia et celui qu'il va trouver là-bas va lui donner son argent. Il s'en fout de savoir qui il va trouver là-bas. Ce qui est sûr et certain est qu'il ne rentre pas ce jour sans son argent. Monsieur Fabio dira plus tard dans sa déclaration qu'en quittant ce jour-là, qu'en quittant la plage ce jour-là, il a effectivement vu Moïse. Mais Moïse lui a semblé ivre en fait. Il n'a pas dit qu'il lui a semblé. Moïse pour lui était ivre. Alors pour éviter un affront, pour éviter les embrouilles, il lui a tout simplement conseillé de partir. Il lui a tout simplement conseillé d'aller à la maison se reposer. Mais Moïse a refusé. Moïse était catégorique. Il est là et il compte rester. Comme vous l'avez compris, il a dit à la police que Moïse n'a du tout pas obtempéré. Voilà maintenant que 2 heures après son départ, c'est-à-dire après le départ de Monsieur Fabio da Silva, pour être précis, aux environs de 22 h 30 par là, Moïse retourne au Tropicalia et trouve là un autre employé et trouve là l'employé de nuit. Ce jour-là, Moïse est vêtu d'un t-shirt noir et d'une culotte rouge. Apparemment, pour travailler sur la plage, il faut porter une culotte parce que tous les employés que vous allez voir dans cette vidéo ont tous des culottes. Maintenant, concernant l'employé de nuit du Tropicalia, lui, il est vêtu d'un t-shirt longue manche rayée verte et noire et d'une culotte blanche. Ce jour-là, Moïse ne voulait qu'une seule chose, qu'on lui donne son argent et qu'on n'en parle plus. Compte tenu que Jaïl sonne, l'employé de nuit du Tropicalia ne peut pas le rembourser puisqu'il n'a pas le droit de puiser, ou je voulais plutôt dire de piocher dans la caisse du Tropicalia. Une dispute va éclater entre les deux. Vous voulez maintenant savoir pourquoi est-ce que la dispute éclate? Tout simplement parce que Moïse a dit à défaut de se faire rembourser de l'argent, il va maintenant se faire rembourser par la boisson. Il va se faire rembourser par la boisson du Tropicalia puisque maintenant, si vous vous souvenez, il a dit à son ami à la veille qu'il allait rapporter de l'alcool, qu'ils allaient se saouler comme jamais.
Voulant maintenant ouvrir le congélateur portant le nom de Tropicalia pour se servir, Jailson va s'emparer d'un bâton. Mais il comprend très vite que le bâton n'effraie du tout pas Moïse. Il a commencé à s'éloigner en contournant le congélateur. Moïse à son tour va s'emparer d'une chaise pour se défendre au cas où Jailson veut l'attaquer. Grâce maintenant à cette chaise-là, il va réussir à ouvrir le congélateur. Mais il se sent toujours menacé. Alors il va prendre en plus de la chaise un bâton. Je voulais plutôt dire un balai qu'il va relâcher en même temps que la chaise. Il est maintenant 22h26 puisqu'on était à 22h25. Moïse va enlever son t-shirt et ouvrir le ventilateur. C'est parce que le ventilateur est posé tout juste à côté de moi. Je suis sincèrement désolé pour ça. Je voulais plutôt dire 22h26. Moïse va enlever son t-shirt et ouvrir le congélateur. Pendant ce temps, deux hommes s'approchent. L'un d'eux s'appelle Brandon Alexander Luz da Silva alias Tota. Il a 21 ans. Pour que vous puissiez bien les identifier, je vais vous dire comment ils étaient habillés. Tota, qui a 21 ans, est habillé d'une veste, d'un t-shirt rouge et d'une culotte noire. Le t-shirt rouge se fera voir seulement quand il va enlever sa veste. Après Tota, voilà maintenant qu'apparaît dans la vidéo Fabio Pyreneus da Silva. Lui, il est plus connu sous le nom de Bello. Il a 37 ans. Il va s'emparer d'un gourdin, le bâton que Jailson avait tout à l'heure, et il va frapper Moïse avec ce gourdin pendant plusieurs minutes. Je voulais plutôt dire qu'il va frapper Moïse à plusieurs reprises avec ce gourdin. Moïse tente le tout pour se débarrasser de Tota, mais c'est sans succès. Tota a l'air d'être plus fort que lui. Au total, à ce moment-là, Moïse va recevoir 25 coups de gourdin, 25 coups de bâton de la part de Bello. Celui-ci frappe de toutes ses forces. À le voir frapper Moïse, on a l'impression, on peut croire que les deux avaient un problème. On peut croire que les deux ont eu dans le passé un accrochage et qu'ils n'attendaient que l'occasion pour s'en prendre ainsi à lui. Voilà maintenant que quelques secondes plus tard, c'est au tour d'Alessandro Cristiano de Oliveira Fonseca dit des Zenove, 29 ans, vêtu d'un débardeur rouge et noir et d'une culotte militaire, de surgir de nulle part. Et quand il surgit de nulle part, il récupère entre les mains de Bello le gourdin et va à son tour donner 4 coups de gourdin à Moïse. Là, on totalise 29 coups de gourdin donnés à Moïse, donnés à ce jeune garçon sans défense. 3 contre 1, tous contre lui. Tota a immobilisé avec ses pieds Moïse par terre. Moïse ne peut du tout pas bouger. Quand Tota constate que Moïse a cessé de résister, il va tout simplement décider de l'attacher, de lui attacher les mains et de lui attacher les pieds. Oui, rien que ça. 22h50, une jeune femme accompagnée de son petit ami et de ses 2 cousins apparaissent aussi dans la vidéo. Comme vous l'avez constaté, la jeune femme porte une culotte en jean et un t-shirt noir longue manche. Ils ont quitté la plage pour aller chercher des boissons, pour aller chercher des jus au Tropicalia. Mais quand ils arrivent, ils constatent qu'un jeune homme est en train de se faire battre par 3 grands gaillards. La jeune dame veut comprendre ce qui se passe. Quand elle s'approche pour demander ce qui se passe, Dezenove lui demande de s'éloigner, que ce n'est du tout pas ses oignons, de s'occuper de ses oignons. Nous sommes en 2022, on doit désormais s'occuper de ses oignons. Mais seulement là, nous sommes face à un cas de violence. Seulement là, la vie d'une personne est en danger. La jeune femme ne compte pas quitter là simplement comme ça. Elle veut absolument savoir ce qui se passe. Voilà comment elle va se retourner vers l'un des employés du Tropicalia. La jeune dame va lui dire qu'elle a déjà essayé le tout pour stopper les 3 gaillards. Mais rien à faire. Ici, on ne doit du tout pas mélanger les choses. La deuxième femme travaille au Tropicalia. La jeune femme, c'est-à-dire la cliente, celle qui est habillée en culotte jean et t-shirt noir longue manche, ne compte surtout pas les laisser continuer à malmener ce jeune garçon. Elle va de ce pas courir vers 2 agents municipaux qui patrouillaient sur la plage, et ce pour leur demander de l'aide, pour leur demander d'aller séparer la bagarre. Là, vous vous attendez à ce que je vous dise oui, les 2 agents municipaux ont tout laissé tomber et sont allés séparer la bagarre. Bien sûr que non. Ils ont catégoriquement refusé de se rendre au Tropicalia. Pire encore, ils ont joué à la sourde d'oreille. Ce n'est du tout pas leur problème. Ce n'est du tout pas leurs oignons. Nous sommes en 2022 et tout le monde doit s'occuper de ses oignons. Si on le tape, c'est peut-être parce qu'il a cherché ses problèmes en fait. Alors qu'il se débrouille tout seul pour sortir de sa merde. À noter maintenant que plus tard, le GM Rio, c'est-à-dire garde municipale de Rio, a indiqué qu'elle n'avait reçu aucune demande d'aide, encore moins concernant le témoignage rapporté par la jeune dame. Et bien sûr, elle dira plus tard, on est bien à plus tard, quand la mort de Moïse a déjà
été déclarée. Et ce quelques jours après, je dirais une semaine plus tard, qu'elle était disponible pour faire avancer les enquêtes, qu'elle était disponible pour coopérer aux enquêtes. Lors de son interrogatoire, le petit ami de la jeune dame a corroboré sa version, c'est-à-dire la version de sa petite amie, et a rajouté que lorsqu'ils sont arrivés et ont cherché à comprendre ce qui se passe, vous le savez déjà, sa petite amie est allée vers Dezenove. Lui, il est allé vers Tota. Et à sa grande surprise, Tota lui a dit: mon cher ami, ce garçon que tu vois là, il s'appelle Moïse. Laisse-moi te dire que c'est un voleur patenté. Laisse-moi te dire que ce garçon a déjà tellement sévi dans la région en fait. Aujourd'hui qu'on l'a eu là, on ne va du tout pas le laisser s'échapper comme ça en fait. On va lui régler son compte. Et que malgré les explications données par Tota et Dezenove, ils se sont tout de même rapprochés et ont constaté par amertume. Je voulais plutôt dire qu'ils se sont rapprochés et ont constaté que le pouls de Moïse était faible. Toujours selon lui, lorsque les agresseurs de Moïse ont constaté que Moïse ne respirait plus, ont constaté que le pouls de Moïse était devenu très faible, ils ont essayé de le réanimer. Ils lui ont fait des massages cardiaques, mais sans pour autant le détacher, sans pour autant détacher ses mains et ses pieds. Ils vont le faire seulement quand le couple va leur demander de le faire. Mais de toutes les façons, cela n'a rien donné en fait. Très franchement, je ne sais vraiment pas de quoi ils avaient peur. Selon maintenant le rapport de la police, c'est Dezenove qui a appelé le SAMU, service mobile d'urgence. Vous voulez maintenant que je vous choque? Laissez-moi vous dire que lorsque ces trois garçons sont en train d'agresser Moïse, le gérant du Tropicalia continue à servir ses clients comme si de rien n'était. Même quand il constate que Moïse ne respire plus, le monsieur continue à servir comme si de rien n'était. Pour lui, c'est d'abord l'argent avant tout. Il s'en fout éperdument de la vie de Moïse. Il s'en fout de savoir si Moïse est toujours en vie ou s'il est déjà mort. Pour lui, il doit faire entrer de l'argent. Il doit montrer au propriétaire qu'il est un bon employé. Je vous assure que c'est un truc what the fuck. Voilà maintenant que quelques instants après, le SAMU est arrivé. Et pendant qu'ils étaient en train d'administrer les soins médicaux à Moussa, la voiture de la police militaire est arrivée. Lorsque la voiture de la police militaire arrive, tout ce qu'ils ont trouvé sur place, ils les ont interrogés. Mais laissez-moi vous dire que Dezenove et Bello étaient déjà partis. Ils s'étaient déjà enfuis. Ils avaient compris que c'était devenu déjà trop tard pour Moïse. Seul Tota était encore sur les lieux. Il voulait s'assurer que Moïse ne meurt pas. Il voulait s'assurer que Moïse se lève. Il voulait s'assurer que Moïse réagisse. Mais il était déjà trop tard. Et quand la police lui a demandé ce qui s'était passé, il leur a tout simplement répondu qu'il ne savait pas et que le corps de Moïse était là depuis 40 minutes. Bien sûr, il est arrivé le trouver là. Après avoir dit ça, après avoir ainsi berné la police, Tota a tout simplement fui avec un autre garçon non identifié dans une voiture d'application. Je ne connais du tout pas c'est quoi une voiture d'application. Personnellement, je ne sais pas si c'est comme le Yango. Personnellement, je ne sais pas s'il est allé sur un site à commander une voiture qui est venue les chercher avant même que le SAMU et la police militaire n'arrivent. Pour la petite précision, ils sont arrivés aux environs de 23h15 par là. Mais de toutes les façons, ce n'est même pas ça qui est grave. Fabio da Silva, le propriétaire du Tropicalia, a dit avoir reçu un message WhatsApp, un audio de la part de Bello, qui voulait savoir si les caméras de vidéosurveillance fonctionnaient et que pour se débarrasser de lui, il lui a dit non. Quand Bello a entendu ça, il a été soulagé et rassuré. Mais quand Fabio da Silva sera plus tard interpellé par la police, il ne va avoir aucun scrupule. Il ne va du tout pas hésiter à remettre l'audio à la police. Il va aussi rajouter pendant son interrogatoire que lorsqu'on l'a informé de ce qui se passait, il est immédiatement allé déposer ses enfants chez l'un de ses cousins et s'est rendu au Tropicalia. Que lorsqu'il est arrivé, Jailson était déjà parti au commissariat et Moïse avait déjà été transporté par une ambulance. Je veux maintenant savoir, monsieur le propriétaire du Tropicalia, vous êtes arrivé au Tropicalia à quelle heure en fait? Parce que jusqu'à 2h du matin, le corps de Moïse était toujours sur place. De toutes les façons, Moïse est déclaré mort aux environs de 23h44. Laissez-moi encore vous choquer. Laissez-moi vous dire que après qu'il soit déclaré mort par le SAMU et encore étalé devant le Tropicalia, le gérant a continué à servir les clients comme si de rien n'était. Comme je l'ai tantôt dit, tout ce qui l'intéressait, c'était faire entrer de l'argent dans les caisses du Tropicalia. Tout ce qui l'intéressait était de montrer au propriétaire du Tropicalia qu'il est un bon employé. Mais voyez-vous ça, laissez-moi maintenant vous surprendre. La mère de Moïse n'a appris le deuil de son fils que le matin du mardi 25 janvier 2022, soit près de 12 heures après le meurtre de son fils. Et attention, ce n'est du tout pas la police qui a pris son téléphone
téléphone pour l'appeler. Ce n'est du tout pas la police qui l'a informé du meurtre de son fils. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. Mardi 25 janvier 2022, à 7 h du matin, son autre fils l'a appelé. Je suppose qu'il s'agit de Jojo parce qu'il était vraiment impliqué dans l'affaire. Il l'a appelé et lui a dit « Bonjour maman, où est Moïse s'il te plaît ?» Comme s'il savait déjà ce qui s'était passé, mais il ne le savait pas encore. Voilà qu'une heure ou 2 heures après, il a encore retéléphoné à sa mère. Je ne sais pas si on dit retéléphoner. Il a de nouveau téléphoné à sa mère pour savoir si Moïse était déjà rentré. Sa mère lui a dit non, Moïse n'est toujours pas rentré. Qu'est-ce qui se passe en fait? Jojo, parce que je suppose une fois de plus que c'était lui, s'est tout simplement mis à pleurer. Et pour ne pas angoisser sa mère, il ne lui a rien dit. Parce qu'à ce moment-là, je suppose qu'il savait déjà que son frère était mort. À aucun moment, Yvonne n'a pensé que Moïse, son fils, était mort. Sur le coup, elle a plutôt pensé à un accident. Voilà maintenant que 11 heures a sonné. Elle reçoit un coup de fil. C'est l'un des amis de Moïse qui lui aussi est congolais. Et là, il lui lance la bombe. Là, il lui dit ton fils Moïse est décédé. Et il se trouve à l'IML, Institut médico-légal de Rio. Personnellement, je vais vous épargner la douleur qu'a ressentie Yvonne lorsqu'elle a reçu la nouvelle. C'était comme si Thor lui avait lancé son marteau sur le cœur. Les images de l'assassinat, les images du meurtre de Moïse sont insupportables. Elles montrent le caractère criminel de l'action dans son plus haut niveau de cruauté, dans son plus haut degré de cruauté. Ils l'ont molesté comme un serpent. Pour ceux qui ont le cœur bien accroché, je vais vous poster la vidéo sur mon Twitter, Ibrahim Larson. Selon maintenant l'IML, l'Institut médico-légal de Rio, l'institut responsable des autopsies, Moïse est mort d'un traumatisme contondant à la poitrine avec contusion pulmonaire. Cela veut tout simplement dire que les poumons de Moïse présentaient des zones sanguinolentes résultant d'une contusion, ainsi que des traces d'aspiration de sang par les bronches. Ça a vraiment été pour Moïse une mort lente et très douloureuse. My dear lovely Bécha, avant de continuer, je veux qu'on voit ensemble quel genre de personnes étaient les agresseurs de Moïse. Et bien sûr, on va commencer par Bello. Bello était un vendeur de caipirinhas. C'est quoi le caipirinhas? Personnellement, j'en ai aucune idée. Mais de toutes les façons, il vendait les caipirinhas sur la plage. Avant l'histoire de Moïse, il avait déjà des antécédents judiciaires. Il avait déjà eu affaire à la police et pas seulement qu'une seule fois. Il avait eu affaire à la police plusieurs fois. Un pour agression sur son ex-femme et l'autre pour non-paiement de la pension alimentaire. Pendant son interrogatoire, il a dit que Moïse avait tout le temps des problèmes avec les autres plongeurs et les autres employés de la plage. Il dit avoir intervenu parce qu'il a vu Moïse tenter d'agresser Jailson. Et quand il voyait le gabarit de Moïse et le gabarit de Jailson, il a immédiatement compris que si une bagarre dégénérait entre les deux, Moïse allait être celui-là qui allait gagner. Toujours pendant son interrogatoire, il a admis l'avoir frappé à plusieurs reprises, et ce même quand il était immobilisé au sol par Tota. Il dit aussi qu'il n'avait du tout pas l'intention de le battre à mort et que la bagarre n'était du tout pas organisée. Après quoi, il s'est enfui. Après s'être lâchement enfui, il est allé se cacher chez des proches à Patience. J'espère sincèrement que j'ai bien prononcé le nom de cette ville. Tout autant pour moi, ce n'est du tout pas une ville, c'est plutôt un quartier de Rio de Janeiro. Un quartier situé dans la zone ouest de Rio de Janeiro. Dans la vraie vie, les méchants se font toujours attraper. Bello a été mis aux arrêts le mardi 1er février 2022, soit une semaine après le meurtre de Moïse. On va directement passer à Dezenove. Dezenove était le cuisinier en même temps le serveur du kiosque Biruta où Moïse a travaillé 5 jours avant sa mort. Maintenant, avant l'affaire de Moïse, laissez-moi vous dire que Dezenove avait déjà été fiché à la police à 3 reprises, notamment pour extorsion d'argent, détention illégale d'armes à feu et pour finir de détournement de mineurs. C'était ça le kiff de Dezenove, il aimait bien détourner les mineurs. Laissez-moi maintenant vous choquer concernant Dezenove. Nous sommes en 2014. Cette année-là, Dezenove et un adolescent ont procédé à un enlèvement express dans le quartier de Barada Tijuca. Suite à cet enlèvement, Dezenove ainsi que l'adolescent ont été mis en examen. Mais malheureusement, l'affaire a été classée sans suite en 2016. Mais ils ont tout de même fait 2 ans de prison. Ou je dois plutôt dire, Dezenove a fait 2 ans de prison parce que l'adolescent était encore mineur. Dans cette vidéo qui apparaît sur l'écran, Dezenove a admis avoir agressé Moïse. Et tout comme Bello, il a dit que personne ne voulait lui ôter la vie et que ce n'était du tout pas une agression organisée. Toujours pendant son interrogatoire, il était catégorique. Moïse n'était du tout pas allé au Tropicalia pour réclamer son dû. Il était allé là-bas pour chercher la bagarre. Contrairement maintenant à Bello, il a donné le motif
motif de l'agression. Il a dit que s'il a agressé Moïse, c'était à cause de son comportement agressif, qui selon lui était ivre à ce moment-là. Et bien sûr, il a rejoint Bello. Et ce en disant que Moïse avait les problèmes avec les plongeurs et les autres employés de la plage. Toujours pendant son interrogatoire, il a dit qu'il a agressé Moïse ainsi, qu'il a ainsi frappé Moïse pour évacuer sa colère. Quelle colère, je ne comprends du tout pas. Qu'est-ce que Moïse t'avait fait? Je ne comprends toujours pas. Il a tout de même reconnu avoir réagi excessivement. Comme je l'ai tantôt dit, dans la vraie vie, les méchants se font toujours attraper. Vous voulez que je vous dise ce qui me plaît avec Désénové? Cool. Laissez-moi vous dire que le 1er février 2022, soit 7 jours après le meurtre de Moïse, il s'est présenté de lui-même au 34e commissariat de Bangu à Rio de Janeiro et a ensuite été conduit au commissariat des homicides de la capitale où il a été entendu. On va maintenant finir par Tota, le grand Tota, celui-là qui maîtrise les gens avec les pieds, celui-là qui immobilise les gens. Et comme vous le savez déjà, Tota n'a que 21 ans, mais c'est une brute. Laissez-moi vous dire que Tota ne travaillait ni au Tropicalia, ni à Biruta. Tota travaillait plutôt au kiosque de Baraka, d'Ohuninho. J'ai décomposé comme ça parce que je ne voulais du tout pas me mordre la langue. Ce kiosque-là est situé juste en face de Tropicalia. Laissez-moi vous dire que le maître Tota pratique du Jiu-Jitsu, l'une des anciennes techniques de combat qui était enseignée aux samouraïs et aux bushi pour se défendre lorsqu'ils étaient désarmés lors d'un duel ou sur un champ de bataille. Il ne faut du tout pas blaguer avec Tota. C'est un maître kung-fu parce que l'agression de Moïse a duré 15 minutes, ce qui veut dire qu'il l'a immobilisé au sol pendant 15 minutes, tandis que Bello et Désénové étaient en train de le frapper, de correctement le frapper, et ce avec un gourdin. Et contrairement à Bello et Désénové, Tota avant cette affaire n'avait du tout pas de casier judiciaire. Et pendant son interrogatoire, il a admis être à l'origine de la bagarre avec Moïse, qu'il l'a déclenché pour défendre Jailson. Pendant son interrogatoire, il a admis que lorsque Moïse a cessé de résister, il a tout simplement décidé de l'attacher, de lui attacher les mains et de lui attacher les pieds. Oui, rien que ça. Pour finir, il prétend qu'il n'a fait que attraper, qu'il n'a fait que immobiliser Moïse au sol, qu'il ne l'a surtout pas étranglé comme on peut le voir dans la vidéo surveillance. D'après Tota, cette vidéo est truquée. Pour démoraliser tout le monde, il va dire qu'il a la conscience tranquille. Oui, Tota adore la conscience tranquille parce qu'il n'a rien fait. Il a juste immobilisé Moïse au sol. Est-ce que ça c'est un délit? Non. Est-ce que ça c'est un crime? Non. Est-ce qu'il a frappé Moïse? Non. Alors on lui reproche de quoi en fait? Pour une troisième fois, les méchants se font toujours attraper. Je le dis pour ceux-là qui ont des idées d'aller ôter la vie à qui que ce soit. On va vous mettre aux arrêts et vous allez finir vos vies derrière les barreaux. Laissez-moi encore vous dire que dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme dans la télévision. Ça ne se passe pas comme dans les films Hollywood. Tout ceci pour vous dire que Tota a été mis aux arrêts le 1er février 2022, soit une semaine après le meurtre de Moïse. C'est toujours le mardi 1er février 2022 que la police a interpellé le propriétaire du Tropicalia, Carlos Fabio da Silva Muzi. Le chef de la police, Henrique Damasceno, a par la suite déclaré que Carlos Fabio da Silva Muzi n'avait rien à voir avec l'agression de Moïse, que bien au contraire, il avait plutôt contribué à l'enquête, et ce en fournissant la vidéosurveillance qui a permis d'attraper les 3 meurtriers. Voilà maintenant que le lendemain, c'est-à-dire le mercredi 2 février 2022, la Cour de justice de l'État de Rio de Janeiro a annoncé l'arrestation de Bello, de Tota et pour finir de Désénové, qui était déjà détenu par la police. Et le même jour, le ministère public du travail de Rio de Janeiro a ouvert une enquête. La procédure s'est déroulée parallèlement aux enquêtes criminelles, et ce sous la responsabilité de la police criminelle de la capitale. Laissez-moi maintenant vous dire qu'à la douleur s'ajoute désormais la peur. Les parents de Moïse ont affirmé avoir été intimidés par 2 officiers de police. L'affaire a été révélée par Folha de Sao Paulo, un journal brésilien fondé en 1921 et confirmé par TV Globo. Un proche de la famille qui a voulu garder l'anonymat a dit que la première tentative d'intimidation, pas même tentative d'intimidation, la première intimidation s'est passée le lendemain du crime, c'est-à-dire le mardi 25 janvier 2022. Et ce, quand ils se sont rendus au Tropicalia pour chercher à comprendre ce qui était arrivé à Moïse. Sur place, ils ont trouvé là 2 officiers de police. 2 officiers de police qui les ont intimidés. Ils étaient en uniforme. Ils sont arrivés, ont exigé une pièce d'identité et ont dit:
Que voulez-vous? Quelle est votre intention? La deuxième tentative d'intimidation. Pourquoi est-ce que je dis toujours tentative? Ce ne sont pas des tentatives, ce sont des intimidations. La deuxième intimidation a eu lieu le samedi 29 janvier 2022 et ce lors de la manifestation organisée par les amis et les proches de Moïse. La manifestation a eu lieu devant le Tropicalia. Pendant la manifestation devant le Tropicalia, les proches de Moïse tenaient des pancartes réclamant justice et affirmant que la communauté congolaise du Brésil ne se tairait pas, qu'elle était prête à se battre jusqu'au bout, qu'elle était prête à se battre jusqu'à ce que justice soit rendue. Vous habitez toujours à la même adresse, n'est-ce pas? Ce qui était horriblement étrange. Toutes les heures, ils étaient derrière nous, voulant savoir de quoi est-ce que nous parlions. Pour ainsi dire, ils nous espionnaient. Ce mardi 1er février 2022, la municipalité de Rio, pour ne pas dire la mairie de Rio, a suspendu la licence d'exploitation du Tropicalia et ce jusqu'à ce que les causes de la mort de Moïse soient déterminées. Laissez-moi vous dire que le kiosque de Biruta n'a du tout pas été épargné. Il a lui aussi vu sa licence suspendue par Orla Rio, le concessionnaire des kiosques de Rio de Janeiro. J'ose croire que j'articule bien. Je ne sais pas si vous avez aussi constaté que le volume a augmenté. C'est tout simplement parce que je suis quitté du mode vidéo au mode automatique. Et le mode automatique, je ne peux du tout pas régler le volume. Laissez-moi vous dire qu'à ce niveau, je vais écorcher le nom qui arrive. Alohi Matos de Faria, le propriétaire supposé du Biruta, a été considéré comme un occupant irrégulier, ce qui a poussé Orla Rio d'engager les poursuites contre Celso Carnaval, le véritable propriétaire de Biruta, toujours dans les conséquences de la mort de Moïse. Laissez-moi vous dire que Carlos Fabio da Silva Muzi était représenté par deux avocats qui ont refuté toute implication. Je dis bien toute implication dans la mort, dans le meurtre de Moïse, et ont déclaré que Carlos Fabio da Silva Muzi n'avait aucune dette envers lui, et ce parce qu'il n'était du tout pas un employé fixe. Comme je l'ai tantôt dit, Carlos da Silva Muzi n'avait aucun employé fixe. Comme ça, s'il y a un problème comme celui-ci, il se décharge rapidement. Ils ont aussi déclaré que Fabio da Silva avait reçu des promesses de mort depuis que l'affaire avait été rendue publique, pour maintenant clôturer avec les conséquences du meurtre de Moïse. Bello, Tota et Dezenove ont assumé être les assassins de Moïse, mais ont nié avoir eu l'intention de le tuer ou que la violence contre lui était motivée par un acte de ou de la xénophobie. Vous savez déjà pourquoi est-ce que je ne peux du tout pas prononcer ce mot à haute voix. Je ne veux pas être sanctionné par YouTube. My dear lovely Becha, on va maintenant parler du procès puisque c'est ça qui nous intéresse au final. On veut tous savoir si les assassins de Moïse ont été punis par la loi. My dear lovely Becha, tenez-vous bien s'il vous plaît parce que je m'en viens vous choquer et je vais vous choquer au-delà de vos attentes. Alors si vous êtes debout, s'il vous plaît, asseyez-vous. Si vous êtes assis, s'il vous plaît, couchez-vous. Parce que ça va vous dépasser. Laissez-moi vous dire qu'un an plus tard, rien n'a été fait. Laissez-moi vous dire qu'un an plus tard, aucun procès n'a été institué. Laissez-moi vous dire que Bello, Tota et Dezenove n'ont toujours pas été jugés, sachant qu'ils ont été mis en accusation le 1er février 2022. Selon le tribunal de justice de Rio de Janeiro, l'affaire est en phase de plaidoirie depuis le 6 décembre dernier. Depuis le 6 décembre 2022, l'affaire est toujours en plaidoirie. Dans une interview accordée au G1, Jojo, tout à l'heure je disais Jojo, c'est plutôt Jojo Kamagambe. J'espère mes Bécha que j'ai bien dit Kabagambe. Jojo est le petit frère de Moïse. Il a confié qu'il regrette amèrement le manque d'informations sur l'affaire, déclarant qu'il n'a eu aucune information, qu'il n'a eu la moindre nouvelle sur l'affaire, et ce depuis son commencement, et qu'il a l'impression que la situation n'évolue pas. Un fait qui a motivé l'organisation de l'hommage. Dans cette interview, il a précisé que sa mère, lui et son petit frère vont quitter Rio de Janeiro dès que la procédure va finir. Il a aussi dit que depuis la mort de Moïse, ils vivent dans la peur constante. Ils n'osent même pas révéler où se trouve leur domicile, de peur qu'un jour l'un des proches de Bello, Tota et Dezenove ne débarque chez eux et leur fasse du mal. Ils gèrent ensemble le kiosque Moïse qui leur a été donné par Orla Rio. Le kiosque se trouve dans le parc Madureira, mais il ne donne pas les résultats escomptés. Jojo a rajouté qu'ils se
souviennent tous les jours de Moïse et que le fait d'avoir reçu le kiosque Moïse n'atténue du tout pas la douleur qu'ils ont dans le cœur, la douleur de l'absence de Moïse. Parlons maintenant de l'hommage que j'ai parlé plus haut. Le 24 janvier 2003, les amis et les proches de Moïse ont une fois de plus organisé un hommage à Moïse au Tropicalia pour marquer le premier anniversaire de la mort de Moïse, pour marquer le premier anniversaire de l'assassinat de Moïse. Parlons maintenant de ce qui s'est passé après la mort de Moïse. La communauté congolaise du Brésil a fait une déclaration à la presse. Sur les réseaux sociaux, la mort de Moïse a été mentionnée à plusieurs reprises. Les hashtags Justicia para Moïse et Justicia para Moïse Mugenyi ont été repris à plusieurs reprises sur Twitter. Les politiciens et les célébrités brésiliennes ont également exprimé leur indignation et leur dégoût face à ce meurtre sur leur réseau. Dans une déclaration commune, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR, l'Organisation internationale pour les migrations OIM et Pares Caritas Rio de Janeiro ont déclaré: nous suivons l'affaire en espérant que le crime soit clarifié. C'est maintenant au tour de la section brésilienne d'Amnesty International de publier une déclaration dénonçant la violence contre Moïse, déclarant que le meurtre de Moïse était un cas flagrant et surtout inacceptable de violation du droit de l'homme à la vie et à la dignité humaine. Human Rights Watch a déclaré que ce meurtre était déplorable et a exprimé sa solidarité envers les parents de Moïse et la communauté congolaise du Brésil. La coalition noire pour les droits a condamné le meurtre de Moïse et a affirmé que la violence contre les Afro-Brésiliens était courante. Elle a également déclaré qu'elle allait contribuer à l'organisation des manifestations contre l'assassinat de Moïse. L'ambassade de la République démocratique du Congo au Brésil a dénoncé la mort de Moïse et a demandé des réponses aux autorités brésiliennes. Elle a également déclaré qu'il y avait 4 autres cas de Congolais assassinés au Brésil qui étaient toujours en attente des résultats des enquêtes de police. Le ministère brésilien des Affaires étrangères, connu sous le nom d'Itamaraty, a réagi en déclarant: Itamaraty exprime son indignation face à ce meurtre brutal et espère que les responsables seront traduits en justice le plus tôt possible. Le ministère brésilien des Affaires étrangères a également mentionné le procédé pour obtenir le statut de réfugié au Brésil. Le 5 février 2022, la mairie de Rio de Janeiro, par l'intermédiaire de Pedro Paulo, secrétaire municipal des finances, a informé qu'elle transformerait, ou je voulais plutôt dire qu'elle transformera les kiosques Biruta et Tropicalia en un mémorial en la mémoire de Moïse. Je voulais plutôt dire en l'honneur de Moïse et de la culture congolaise. Selon Pedro Paulo, la gestion du kiosque a été offerte aux parents de Moïse et dans un communiqué, le gouvernement de la ville a déclaré que le contrat de location avec les propriétaires de Biruta et Tropicalia a été suspendu pendant l'enquête et pour que s'il est prouvé qu'ils ne sont pas impliqués dans le crime, Ola Rio discutera du transfert vers un autre espace. Comme je l'ai tantôt dit dans le procès, c'est ce qui a été fait. Le mémorial en l'honneur de Moïse et de la culture congolaise a été plutôt installé au parc Madureira et a été inauguré le 30 juin 2022. Pour ceux qui n'ont pas compris, je devais normalement d'abord parler des réactions après la mort de Moïse avant d'arriver au procès. Mais c'était plus fort que moi que j'ai commencé au procès parce que pour moi, il y a injustice. Oh my lovely goodness, my dear lovely Bécha, est-ce que l'histoire vous a plu? Quand je dis est-ce que l'histoire vous a plu, c'est juste pour vous demander est-ce que vous avez passé un bon moment? Est-ce que je l'ai bien raconté? Si c'est le cas, vous allez me le dire en commentaire. Si ce n'est pas le cas, vous allez aussi me le dire en commentaire. Vous allez surtout me laisser ce que vous en pensez de cette histoire en commentaire. Est-ce que vous n'avez pas kiffé l'expérience? Si ce n'est pas le cas, vous me le dites en commentaire, mais vous n'oubliez pas aussi votre pouce bleu en l'air. Vous là qui aimez bien disliker les vidéos des gens, je ne vous comprends pas en fait. Quelqu'un prend de son temps, s'investit comme ça pour que vous sortiez de nulle part pour disliker. Mais bon, on ne peut toujours pas faire l'unanimité. Alors mes béchas, vous partagez aussi la vidéo avec votre entourage pour leur dire qu'ici on fait des choses formidables, mais aussi pour que notre communauté continue à s'agrandir. De là, on se reprend à très bientôt. May God bless you, kiss. Mais avant mes béchas, s'il vous plaît, revenez. Ne faites jamais confiance en qui que ce soit. Gardez toujours vos gros yeux grands ouverts, car c'est votre propre orteil qui joue aux innocents. C'est votre propre orteil qui joue aux innocents, qui finira un jour par vous trahir, qui finira un jour par percer votre chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort, on est souffert, on est tellement souffert maintenant.